Comment savoir si une poutre est de grande hauteur? Alors, pourquoi il est nécessaire de savoir si une poutre est de grande hauteur ou pas? Cela nous permet de savoir s'il y aura des armatures ou pas. Par exemple, si la poutre est de grande hauteur, il est nécessaire de placer des armatures de peau. Alors, c'est quoi une armature de peau? Si nous prenons par exemple une poutre comme ça, de base 20 et de hauteur 60, après avoir placé les armatures qui seront dans les coins, les armatures qui se placeront par exemple ici sont les armatures de peau. Pour cela, il est nécessaire de savoir si ma poutre est de grande hauteur. Bonjour à tous, je m'appelle Foliko Ekoe, je suis étudiant en 3e année de génie civil. Sur cette chaîne, nous parlerons des actions de génie civil et tout ce les erreurs, les avantages, les orientations en génie civil, les conseils des aînés, moi-même mes conseils viendront sur cette chaîne et tout ce que j'ai appris comme connaissance, tout ce que j'ai cherché sur le net, je n'ai pas trouvé. Je vais essayer de les partager avec vous sur cette chaîne. Donc si vous êtes étudiant en génie civil, je vous en prie, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune prochaine vidéo et partagez la vidéo pour que la communauté grandisse. À voir si ma poutre est de grande hauteur, il y a une formule qui est souvent posée. La formule est la suivante. La formule est dans la HA doit être supérieur ou égal à 2 facteurs de 80 moins FE sur 10. Le FE, c'est le type d'acier. Et au Togo, bien en Afrique généralement, ça dépend. Les FE sont... Il y a différents types de FE. Il y a les FE 400 et les FE 500. Du coup, dans notre cas ici, nous allons prendre FE 400. Donc, si nous remplaçons FE 400 dans la formule, on a quelque chose qui est égal à HA, qui est égal à 2, 80, moins le 400 qui est notre FE 400 sur 10. Ok? Dans ce cas, on a quoi? 2, si on a 80, si on divise par 10, ça va être 40, moins 40. Ce qui va donner généralement 40 avec 60. Si on soustrait 40 dans 80, une fois 2, ça fait 80. Donc, on a notre HA doit être supérieur ou égal à 80. Maintenant, si nous prenons notre cas précédent, la poutre que j'avais donnée de hauteur 60 et de base 20, ouais, le bigot rouge, la poutre que j'avais donnée de base 20 et de hauteur 60, le HA est égal à 60. En fait, le HA, c'est la hauteur de la poutre. Si nous prenons une poutre rectangulaire, c'est la hauteur. Mais ce n'est pas le cas pour une poutre en T. Du coup, on a HA qui est égal à, par exemple ici, ce qui doit être normalement supérieur ou égal à 80. Ce n'est pas le cas dans notre cas. Ça veut dire qu'on n'a pas d'armature de peau. Dans notre cas, on a une poutre qui est de petite hauteur, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'armature de peau. Dans la prochaine vidéo, je ferai de telle sorte que notre poutre est de grande hauteur. Je chercherai un exercice qui fera que la poutre sera de grande hauteur et on verra ensemble comment calculer les armatures de peau. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je vous invite de partager cette vidéo à tous vos amis. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.